Coucou les petits chamans, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous faire une toute nouvelle guidance pour savoir ce qui arrive vers vous, ce qui va arriver vers vous en fait. Donc c'est une guidance générale, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais vous aurez peut-être des indices, des petites clés, voilà. Ne prenez que ceux qui résonnent avec vous, surtout. Voilà, alors je tenais à tous vous remercier pour vos messages bienveillants, de faire partie de la tribu des petits chamans aussi. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivés et puis j'embrasse tous les autres, ceux qui sont là depuis le début. Voilà, je vous fais de gros bisous. Allez, c'est parti. On va voir ce qui arrive vers vous. Donc pour ça, je vais prendre un petit peu plusieurs oracles. Voilà, je vais faire un petit peu comme je le sens. Voilà. Alors, je vais commencer par l'oracle de lumière pour voir en gros ce qui arrive vers vous. Donc j'espère que vous allez bien et que vous préparez ces fêtes-là qui sont déjà là, qui arrivent très vite. Je sais pas vous, mais moi je n'ai pas vu le temps passer en fait. C'est dingue. Dingue. Allez. Ah, il y a le train qui arrive. Ok les amis, me revoilà. J'avais pas envie que vous entendiez le train. Du coup, j'ai préféré couper. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Oula. Alors là, par contre, il y a trop de cartes. On me dit de brasser encore. Donc, c'est ce que je vais faire parce qu'il y a encore les énergies des tirages précédents. Allez. Ok, bon. Alors, pour commencer, nous avons la carte le pouvoir personnel. Et en dos de deck, nous avons le sacrifice. Ok. Donc là, il est clair qu'avec cette carte, on vous dit que vous reprenez du pouvoir ici. Il y a quelque chose qui est en train de... Vous êtes en train de vous affirmer par rapport à une situation. Oui. Vous voyez, cette femme, elle est habillée en blanc. Donc, j'ai la sensation que vous êtes purifié de quelque chose. Il y a quelque chose en vous qui s'est pacifié. Vous voyez, qui s'est pacifié. Et cette femme, vous voyez, on dirait qu'elle vibre ici. C'est comme si ces énergies étaient en train de se transformer et c'est ce qui vous arrive. Énergétiquement, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ah, je suis désolée, il y a Clovis qui est... Ok, je suis de retour les amis. Alors vu le nombre d'interruptions que j'ai eu, je pense que vous avez eu pas mal de personnes ou de blocages, quelque chose qui vous a mis des bâtons dans les roues. On voit ici que, vous voyez, énergétiquement, il y a quelque chose qui se transforme en vous. Il y a quelque chose qui est en train de se pacifier. Vous retrouvez la paix à l'intérieur de vous et vous reprenez confiance en vous et vous allez vous affirmer, quelle que soit la situation ici. C'est comme si enfin vous laissiez faire les choses. Vous laissez faire les choses. Ouais. Et peut-être qu'en dos il y avait le sacrifice. Donc vous sortez du sacrifice en tous les cas. Il y a quelque chose que vous
Vous n'allez plus faire. Vous allez reprendre votre juste place, votre place par rapport à une situation peut-être où vous vous sacrifiez, où vous aviez la sensation de vous sacrifier ou vous mettre, la personne de vous, les personnes de vous en avant et vous en arrière quelque part. Il y a quelque chose comme ça, vous voyez, que je vois. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez reprendre confiance en vous et votre pouvoir ici. Pouvoir personnel. Ouais, la force intérieure. Là, clairement, vous voyez, la force intérieure. Vous reprenez du pouvoir et de la force. Vous allez retrouver votre force. Vous allez être en pleine possession de vos moyens ici. Ici, je vois le chakra du plexus solaire qui reprend sa place. Vous voyez? La confiance revient. Et maintenant, le blanc, la couleur blanche est au niveau de la chevelure de cette femme, de la tête. Ce qui me fait penser que c'est le mental qui se pacifie ici. Il y a les pensées négatives qui s'atténuent. Donc en fait, ici, il y a et le mental et le corps tout entier vous voyez, qui se pacifie. Et je ne sais pas pourquoi, je vois aussi des personnes qui avaient des problèmes d'ordre par rapport à leur sexualité ici. Je ressens qu'il y avait quelque chose qui était bloqué. Et vous voyez ici, l'appareil, il y a quelque chose qui se débloque. Et peut-être que ça vous mettez vous manquez de confiance en vous par rapport à ça, mais vous retrouvez confiance en vous. Ça, c'est pour certaines personnes, mais comme je le vois, je le dis. Vous savez que je dis tout ce que je ressens ici. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Alors là, il y a peut-être trop de cartes. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Ouais, vous voyez, la confiance. La confiance. Ben là, c'est clair, hein, ça se suit. C'est peut-être par rapport à votre physique aussi. Il y a des personnes qui n'avaient pas confiance en eux. Il y avait un problème avec d'ordre physique. Quelque chose, quand vous regardiez dans le miroir, il y a quelque chose qui vous déplaisait. Aujourd'hui, vous vous assumez totalement aujourd'hui. Vous allez vous assumer. Vous allez vous voir tel que vous êtes, c'est-à-dire beau ou belle. D'accord? Intérieurement et extérieurement ici. Il y a quelque chose qui va vous être révélé aussi. Je vois avec cette carte, je ne sais pas pourquoi, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui va vous être révélé. C'est comme si quelqu'un allait vous tendre un miroir devant vous et que vous allez avoir quelque chose, une révélation ici. Et cette révélation va vous permettre d'avoir plus confiance en vous. Et c'est peut-être quelque chose que vous attendiez. J'entends quelque chose que vous attendez depuis un moment. Une vérité qui va vous être révélée grâce à ce miroir ici. Vous allez voir la vérité. Voir la vérité. Là, c'est la voir. Hein. D'accord? Il y a le troisième œil, donc c'est peut-être aussi entendre, voir, entendre une vérité. Il y a quelque chose qui va arriver à votre conscience ici. C'est puissant comme jeu en tout cas. Là, je vous vois vraiment reprendre vos pleins pouvoirs. On va vous tendre...
pour certains, j'entends, vous allez voir la vérité en face. Et cette vérité va débloquer tout en fait. Et vous allez reprendre votre pouvoir personnel. C'est top. C'est ça. C'est quelque chose que vous ne voyiez pas avant, ici, avec qui ne vous était pas révélé pour quelque chose parce que vous deviez comprendre que vous aviez le feu intérieur. Vous aviez quelque chose en vous d'important, de précieux. C'est pour ça que, en fait, cette vérité ne vous était pas révélée pour l'instant. Ce qui était caché, en fait, vous a permis d'arriver là où vous êtes arrivé aujourd'hui. Pour vous, c'était peut-être un mystère où il y a quelque chose qui vous empêchait. Mais là, vous allez le retrouver. C'était pour que vous preniez conscience de votre force. Vous voyez, de ça là. Ce que vous aviez entre les mains. Votre pouvoir. C'est aussi la créativité aussi. C'est quelque chose que vous avez en votre possession, qui n'appartient qu'à vous et qui fait partie de vous et qui fait que vous êtes qui vous êtes. D'accord ? Il y a des personnes ici qui leurs dons vont s'accentuer. Ils vont avoir une révélation ici par rapport à ça. Sinon, c'est vraiment un rapport avec votre créativité, votre talent, vos compétences. Vous aviez peut-être des compétences qui jusque-là, vous ne les aviez pas totalement utilisées, ces compétences. Là, ça va vous être révélé. Et vous allez comprendre que vous avez plus de potentiel, de pouvoir en vous que vous ne le croyez. Grâce à cette vérité, cette prise de conscience ici. Jusque-là, c'était pas révélé ou vous ne le voyez pas. Parce que vous étiez en position de sacrifice, j'entends, parce qu'il y avait la carte du sacrifice derrière. Donc c'est quelque chose que vous ne pouviez pas voir pour l'instant. Ouais. C'est ça, hein, la connaissance de soi. Avec la chouette ici, il y a quelque chose que vous allez découvrir sur vous, la connaissance de soi, sur vos potentiels, sur qui vous êtes, sur vos facultés aussi. Peut-être ici, je vois des personnes vraiment qui ont des dons de clairvoyance, vous voyez, dans une intuition aussi très développée, qui sont leurs forces, qui sont votre force ici. Vous allez connaître quelque chose. Vous allez, je vous dis, hein, vous allez... ouais, ici il y a la protection. Donc vous êtes protégé par rapport à ça. Je vais approfondir après parce que c'est un super tirage intéressant. Ça m'intrigue. Ça intrigue la scorpionne que je suis. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Il y a trop de cartes. Hein. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Ok, ça va vous permettre de trouver un équilibre ici. Cette prise de conscience, cette révélation sur vous. Par rapport au physique aussi, je ne sais pas pourquoi, par rapport à votre corps.
j'entends, je sais pas, je vous dis ce que j'entends. Il y a des personnes qui pensaient qu'ils avaient un problème de malformation ou quelque chose en lien avec leur physique, qu'ils ne se trouvaient pas normal ou je ne sais quoi. Et en fait, ils vont se rendre compte qu'en fait, il n'y avait rien de grave. Il n'y avait rien de grave au niveau physique. Que c'est équilibré, que c'est en équilibre. Il y a des gens qui se faisaient du souci par rapport à leur santé ici, mais par rapport à quelque chose de précis. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde, mais je le dis. Et il va y avoir une vérité révélée par rapport à ça. Sinon, c'est vraiment par rapport à autre chose. Hein. Il y a tellement de choses que, voilà, vous le verrez. Hein. J'irai approfondir un petit peu plus après, voir. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous? Vous allez apprendre qu'en fait, vous avez du pouvoir sur quelque chose. Alors, il y a des gens qui vont apprendre un secret sur quelqu'un, sur une personne. Et ce secret, en fait, va leur permettre, j'aime pas avoir ce mot pouvoir, parce que c'est pas ça, mais va leur permettre de prendre conscience de quelque chose et d'avancer pour eux. Voilà, ce secret. Il y a quelque chose qui va leur être révélé aussi. Quelque chose de caché. Quelque chose qui était caché jusqu'à présent. Peut-être que vous avez aussi, pour certaines personnes, vous avez un projet caché jusqu'à présent, que vous cachez, voilà, vous ne voulez pas révéler parce que c'était un projet. Mais là, ça va être révélé, vous allez pouvoir le mettre en place. Parce qu'il vous manquait peut-être quelque chose ici pour le mettre en place et ça va se mettre en place. Il y a tellement de choses que je vois. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous? Mais vous pourrez l'adapter en fonction de votre situation. Alors, trop de cartes. S'il vous plaît, une seule carte. Ok. Et c'est quelque chose d'original. Quelque chose qui vous appartient, qui fait que vous êtes... Comme je vous ai dit, la personne que vous êtes, vous allez mettre en avant une partie de vous qui est originale. Un projet original, quelque chose comme ça. Ou alors c'est vraiment une singularité que vous cachez, quelque chose que vous cachez jusqu'à présent sur vous, de votre corps, que vous cachez parce que vous aviez peut-être... vous le jugez mal. Vous jugez mal cette chose. Mais en fait, ça fait votre originalité, ça fait de vous qui vous êtes en fait. Et vous allez le mettre en avant maintenant. Et c'est peut-être quelque chose que vous n'arriviez pas à assumer. Mais là, oui. Vous voyez, ça vibre dans tout votre corps ici. Pardon. Pardon. Alors, dites-nous ce qui vous attend, les petits chamans, on va voir. Ok, encore la communication. Et ça fait quelques jours qu'elle est là, cette communication. Donc oui. Et tout va se mettre en place à partir d'une communication. Alors, pour certaines personnes qui ont des dons,
ils vont communiquer avec une personne de l'au-delà qui va leur révéler des choses. Ça, c'est pour certaines personnes, d'accord? Pour d'autres personnes, il va y avoir une communication qui va faire en sorte que vous allez apprendre des choses sur vous, une vérité, un secret qui va vous faire avancer, qui va vous faire prendre conscience de qui vous êtes vous, hein, et du potentiel que vous avez. Donc peut-être que c'est pour ceux qui avaient fait des démarches professionnelles et qui attendaient une réponse, on va vous contacter. Parce que vous avez quelque chose d'original, de plus que les autres, hein, quelque chose que vous possédez et qui intéresse cet organisme, on va dire. Pour d'autres, ça sera une communication avec une personne qui va vous révéler un secret, des choses. Et ça va vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez retrouver un équilibre ici. Ouais. Il va y avoir de la compassion. Alors, soit la personne en face va avoir de la compassion, soit c'est vous qui allez avoir de la compassion pour cette personne. Quoi qu'il en soit, il y a un accueil ici. Ouais, partage, il y a du partage. Et avec cette libellule ici, j'y vois la transformation. Ça va mener une transformation. Alors, soit c'est un rapport avec un homme, ça peut être un rapport avec un homme ici, ou votre masculin sacré à vous, c'est-à-dire la part masculine qui est en vous, c'est-à-dire l'action, quelque chose que vous allez mettre en action, que vous allez créer dans la matière. D'accord ? Et qui va vous apporter de l'abondance. C'est magnifique. Ouais, qui va fleurir ici, qui va vous apporter de l'abondance, les amis. Ce tirage est vraiment magnifique. Et on a encore la transformation derrière. Il y a une transformation qui vous attend là, quoi qu'il en soit. C'est magnifique. Au centre du jeu, il y a la connaissance de soi. Il y a quelque chose vraiment qui va vous être révélé. Vous voyez, la chouette ici, elle a les rayons qu'elle a tout autour, ici tout autour de sa tête. C'est comme une sorte de connaissance ici. Pour d'autres personnes, je vois que vous avez entamé une formation. J'essaye de voir un petit peu plus de choses, hein, voilà. Mais bon, je ne peux pas dire toutes les situations, mais vous avez entrepris une formation pour connaître un domaine, vous voyez. Et en fait, vous allez vous rendre compte que vous avez des compétences dans ce domaine et que vous avez plus que des compétences parce que vous avez une originalité, quelque chose en plus. Et ça va ça va tilter. Voilà, il y aura une révélation, quoi qu'il en soit. D'ailleurs, ça va être le titre de une révélation. Ou je sais pas. Alors, du coup, je vais recouvrir avec quel oracle ici ? Avec l'oracle de les réponses divines. Donc ça peut être dans le domaine sentimental, professionnel, amical. Ça peut être dans tous les domaines ici. Hein. Le pouvoir personnel. Alors, une personne du passé viendra vers vous. Alors, pour certaines personnes, c'est
Je vois pas une personne du passé, on me dit pas une personne du passé qui reviendra vers vous. C'est une situation qui vous rappelle le passé qui va revenir, mais vous allez prendre du pouvoir sur cette situation parce que vous allez vous prendre conscience en fait que de votre valeur. D'accord? Ça c'est pour certaines personnes. Là je fais vraiment appel à... Voilà, j'écoute ce qu'on me dit. Donc c'est pas une personne du passé qui revient ici. Ça peut, on me dit, ça peut. Pour certaines personnes, c'est une personne du passé qui revient avec qui vous allez avoir une communication. D'accord. Et vous allez prendre du pouvoir par rapport à ça. Il va y avoir des connaissances, des révélations, un secret révélé. Pour d'autres, c'est autre chose. Voilà. Alors, le pouvoir personnel. On va en prendre une autre. On me dit une autre. Le pouvoir personnel. Sinon, c'est une situation du passé qui refait surface. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous vivez au moment présent qui va vous rappeler quelque chose en lien avec votre passé. Mais vous allez justement y faire face et vous allez apprendre quelque chose sur vous. Pouvoir personnel. Autant en emporte le vent, laissez couler, laissez passer. Autant en emporte le vent, laissez couler, laissez passer. Le pouvoir personnel, oui c'est ça. C'est comme si vous étiez beaucoup plus léger, légère. Et c'est ça qui va vous faire reprendre confiance en vous en fait. Vous avez appris votre leçon. C'est ce que j'entends. Vous avez appris votre leçon, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, peu importe. Oui, c'est ça. Vous voyez? Victoire. Hein. Vous êtes victorieux par rapport à ça. Sortir triomphant. Vous allez sortir triomphant. Super. Alors, la connaissance de soi. Bon, j'ai encore oublié de l'enlever, hein. C'est les informations sur les cartes, mais je prends toujours ça comme un signe, c'est que vous allez avoir des informations. Et oui, la connaissance de soi. Vous allez apprendre des choses. Oui, vous. Vous, là, vous allez apprendre des choses. C'est bien vous, les petits chamans. Mais qu'est-ce que c'est que ces informations? Dites-nous. Est-ce que vous voulez nous en dire plus? Et je bouge dans tous les sens. Je suis désolée. Alors. J'espère que vous n'allez pas vomir. Hein. Ça bouge. La connaissance de soi. Laissez votre cœur vous guider. C'est grâce à ça, ouais. Comme vous avez laissé votre cœur vous guider, vous allez apprendre des choses sur vous. Parce que vous avez su lâcher prise sur une situation ici. C'est ce que je ressens. Peut-être après un moment de solitude, d'introspection. Un travail que vous avez fait sur vous, voyez, qui porte ses fruits. On va voir la confiance. La confiance. Et il
qu'il y a trop de cartes. On me dit de changer d'oracle. Ok, je vais changer d'oracle alors. On va prendre la lunologie. Et on va voir ici. La confiance. Un temps pour donner au lieu de prendre. J'ai la sensation que c'est pas vous ici. Si c'est une personne en face de vous, c'est cette personne qui va vous donner au lieu de prendre. Si c'est un organisme ou quelque chose en face de vous, c'est vous qui allez récolter. J'ai pas l'impression que ce soit vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, vous retrouvez la confiance parce que vous avez su travailler sur vos peurs ici. Aussi. Et que vous avez su abandonner la négativité. Du coup, vous retrouvez confiance en vous. J'y vois le scorpion ici. La Vierge. Mais c'est pas obligé. C'est juste que je vois ces signes-là. Alors, on va voir ici le feu intérieur. Le feu intérieur. C'est quelque chose qui vous passionne. Je vous dis, je voyais de la créativité, un projet, quelque chose qui vous passionne ici. Le Bélier. Le feu intérieur. Ouais. Parce que vous avez su maintenir le cap et laisser aussi le passé derrière vous. Il y a quelque chose que vous avez laissé derrière vous par rapport au passé et vous avez maintenu le cap ici. Ce qui fait qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place, un projet, peut-être une nouvelle relation où il y a de la passion aussi, quelque chose comme ça. Et là où vous allez laisser votre cœur s'exprimer. La force intérieure. La force intérieure. La prospérité vous attend. Je vous dis l'abondance. Il y a quelque chose qui vous attend ici. Il y a le signe du taureau. Donc quelque chose de concret qui vous attend. Quelque chose de stable. On vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre, mais ça, c'est sur le chemin, on va dire. Vous voyez? C'est sur la voie de. L'équilibre. Voyons une autre carte de plus. L'équilibre. Ouais, l'équilibre retrouvé parce que vous savez aujourd'hui que vous êtes suffisamment bien. Il y a quelque chose en rapport avec l'estime de soi ici. Et parce que vous avez su faire le premier pas, mais j'ai envie de dire le premier pas vers vous. D'accord ? Sinon, vous allez faire le premier pas vis-à-vis d'une personne. Parce que vous savez aujourd'hui que vous êtes suffisamment bien. Peut-être que vous n'osiez pas. Ou peut-être que c'est la personne en face de vous qui n'osait pas. Regardez en fonction de votre situation. Là, je dis un peu de tout.
mais ça va dans la même direction. Il y a le cœur qui parle ici. Il y a une révélation. Il y a la reprise de pouvoir personnel. Alors, l'originalité. Montrez au monde votre vraie nature. Et votre vraie nature, c'est votre originalité. C'est qui vous êtes ici, à nu. Voyez? Donc, vous allez oser montrer votre vraie nature, votre vrai visage. Que ce soit à travers un projet. Et ça met en avant votre originalité si c'est un projet ici. Sinon, si c'est par rapport à une relation, c'est pareil. Vous allez oser vous montrer tel que vous êtes. Vous allez laisser votre cœur vous guider. La communication. Les réponses dont vous avez besoin sont à portée de main, c'est ça. La communication que vous allez avoir va vous donner des réponses. Des réponses positives. Je vois le Gémeaux. Et le Gémeaux, c'est la communication, effectivement. C'est concordant. Bien, on va remettre une carte. Ou je mettrai une autre carte de notre oracle. On va voir ici, du coup, l'abondance. Vers quoi ça vous mène? Cette communication, cette révélation ici. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qu'on vous met vraiment... vous voyez, avec la carte qu'on a vue tout à l'heure. Encore une fois, communiquer est la clé. On vous dit. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. C'est ça. Cette communication va vous faire atteindre votre but. L'abondance ici. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, hein, les petits chamans. C'est bientôt là. Vous allez être triomphant par rapport à une situation. Parce que vous avez su lâcher prise ou quelque chose comme ça. Je vais prendre un autre oracle avec l'oracle de la féminité sacrée. Et je vais voir un petit peu le pouvoir personnel ici. Le pouvoir personnel. Hop là. Exprimez-vous librement. Vous allez vous exprimer librement ici. C'est ça votre pouvoir personnel. Dites votre vérité. C'est peut-être vous qui allez dire une vérité alors. Et c'est cette vérité qui va vous libérer. Soit c'est une personne en face de vous ou quelque chose qui va vous être révélé, soit c'est vous qui allez dire une vérité. Et c'est ça qui va vous faire reprendre votre pouvoir personnel ici. Vous allez être triomphant. Oui, parce que vous avez su accepter ce qui était et ce qui n'y était pas. Mais je pense que c'est quelqu'un qui va venir communiquer avec vous, quelque chose d'extérieur, parce que vous avez su accepter quelque chose, voyez? C'est comme une sorte de lâcher prise, et du coup, ça vient en vous et vous reprenez confiance en vous et votre pouvoir ici. Ouais, il y a eu de la tristesse. Il y a eu de la tristesse. Bon. C'est quoi cette communication? On va voir la communication ici. Il y a trop de cartes. Mais bon, j'y vois un pardon. Alors peut-être que quelqu'un va vous demander pardon ici. Pour certaines personnes, il y a quelqu'un qui va leur demander pardon. Ou vous allez demander pardon à quelqu'un. C'est peut-être ça la vérité. La communication et la vérité. C'est peut-être ça pour certaines personnes. Pour certaines personnes. La communication. Ouais, il y avait la peur ici qui voulait sortir. C'est peut-être quelque chose qui vous faisait peur,
quelque chose qui vous faisait peur, cette communication. Peut-être que vous avez fui cette communication, ou la personne en face a fui cette communication, ou il y a quelque chose comme ça, mais elle va avoir lieu. Il y aura vraiment une vérité révélée là. Je me répète, mais c'est ça. Et je pense que c'est un pardon. Et à côté, il y a la compassion. Donc peut-être qu'une des deux personnes va être en compassion par rapport à ça. Va avoir de la compassion par rapport à ce pardon. La compassion. Tout peut devenir possible. Ouais, il y a un changement ici. 2 fois un papillon. Le papillon et la libellule ici. Est-ce qu'on peut me dire ce que c'est que cette révélation, ce secret? Mais ça va être différent pour tellement de personnes que je pense qu'on va pas me répondre. Hein, mais par rapport à certaines personnes, c'est par rapport à une trahison, un sentiment de trahison qu'ils ont eu ou qu'ils ont ressenti. Ouais, vous allez y voir clair. Quelle est cette vérité? Il y a quelqu'un qui va sortir de sa coquille ici. Qui va révéler des émotions, Il y aura beaucoup d'émotions en tout cas. Ça c'est sûr. Par rapport à cette vérité, il y aura beaucoup d'émotions, je ressens. Transformation. Quelle est cette transformation? Ouais, c'est ça, hein. Je vous dis les émotions et qu'est-ce qu'il y a ici? La tempête émotionnelle, hein. Si c'est pas fou. Il y a quelque chose au niveau des émotions. Quelque chose qui vous limitait ou qui limitait la personne en face de vous ou quelque chose comme ça. Il y a une transformation par rapport à ça. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Bon, il y a quelque chose qui va se transformer par rapport à quelque chose qui vous tourmentait, qui était peut-être un peu envahissant aussi, j'entends aussi. Hein. Ouais, il y a une guérison. Une guérison. Ce tirage, les amis, il est hyper puissant. Il y a vraiment une vérité révélée, il y a un secret révélé, il y a quelque chose qui va chambouler les choses par rapport à une communication. Et que ce soit par rapport à vous, la personne en face ou je ne sais quoi, vous allez ressortir en tout cas triomphant ici. Triomphant. Et vous allez retrouver votre pouvoir personnel. Et un équilibre surtout. Eh ben, ouais, encore une fois, parce que vous avez su lâcher prise. Et le lâcher prise, il est tombé dans la guidance précédente. Et le rejet aussi. Peut-être que vous vous êtes senti rejeté. Ou que vous aviez trouvé la situation injuste. Quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui était injuste. Que ce soit professionnel ou sentimental ou autre. Hein. Waouh, un tirage super positif les amis. Alors, du coup, on va voir, on va rajouter une carte de l'oracle des messages de votre flamme jumelle. Ah ben, elle a sauté littéralement. La confiance en soi. Voyez. Si on n'est pas dans le thème ici, je crois qu'elle est. Où c'est qu'elle est? Voilà. La confiance en soi. La confiance. Si c'est pas clair, vous reprenez confiance en vous. Libération karmique. Vous vous libérez de quelque chose ici qui vous entravait, d'une personne qui vous entravait, de quoi que ce soit qui vous entravait. Vous êtes libéré ici.
d'un karma aussi. Ah, elle voulait sortir, hein. Encore une fois. Hein. Et l'amour de soi. Vous vous aimez maintenant. Vous revenez à vous. Vous vous regardez dans le miroir. Et vous aimez ce que vous voyez dans le miroir aujourd'hui. Vous vous appréciez à votre juste valeur. Ouais. Vous sortez d'une blessure. Vous renaissez de vos cendres, les amis. Et c'est magnifique. Que vous dire de plus? Je vais juste vous tirer une carte avec l'oracle d'Amaham pour voir. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous? Ouais, c'est magnifique. Le bonheur est accessible, les amis. Regardez-moi cette carte. C'est le bonheur qui vous attend. Il y a quelque chose ici. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous faire un bisou. Il y aura peut-être une réconciliation ici aussi pour certaines personnes. Le bonheur est là. Et en plus, la carte qui a sauté, c'est l'abondance. 2 fois. 2 fois, les amis, l'abondance. Il faut que je retrouve l'autre. L'abondance, là. L'abondance. L'abondance. Voilà, que vous dire de plus? Et il y a peut-être une rencontre d'âme à âme dans cette histoire. D'accord? Il y a peut-être une rencontre d'âme à âme. Avec peut-être un signe d'air. Ou qu'il y a beaucoup d'air. Quelqu'un de très communicatif ou dans la communication. Ou vous êtes un signe d'air. Peu importe. Les petits chamans, c'est magnifique. Magnifique. Donc je vous rejoins pour faire 3 choix pour des conseils. Voilà. Donc je vous retrouve tout de suite. Alors les petits chamans, je suis de retour. Pour les conseils, vous aurez le choix entre la aulite, voilà, cette pierre un peu blanche, un peu grise, voilà, la lapis lazuli et l'amazonite. Voilà. Donc, je vais tirer avec vous les petits conseils. Vous pourrez avancer la vidéo. Alors, pour l'amazonite, petit conseil. Ok, on va prendre la première. Pour la deuxième. Hop. La troisième. On va rajouter un petit conseil avec l'oracle des messages de ton âme. Et puis, et la troisième. Ensuite, on va rajouter une carte de l'oracle des anges. Un message de nos petits anges pour savoir ce qu'ils ont à nous dire, à vous dire. Alors, pour l'amazonite. L'amazonite, un conseil pour celles et ceux qui choisiront l'amazonite.
la lapis lazuli. Il y en a trop. Ok. Et le laolite. Ok. Voilà les petits chamans. Ensuite, je vous lirai une petite lettre d'amour. Alors la dernière fois, je vous avais montré le petit livre sur les rêves, vous voyez, que j'avais acheté il y a très très longtemps. Je crois que j'étais adolescente, vous imaginez. Et il y avait le même petit livre avec des lettres d'amour, voilà. Donc, je vais vous lire un passage pour chaque pierre, chaque choix. Peut-être que ça résonnera avec vous dans le domaine sentimental, on ne sait pas. Voilà, on va faire ça, j'aime bien. Alors, du coup, voilà, vous aurez le choix entre l'amazonite, la lapis lazuli et l'aolite. Voilà. Ok les petits chamans, on va commencer par l'amazonite. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je suis le créateur de mes pensées et donc de ma vie. J'attire à moi ce à quoi je pense le plus souvent. Je change de regard et je m'apporte du positif. Donc là, on vous dit que vous êtes le créateur ou la créatrice de votre vie, que tout part de vos pensées. Donc, si vous avez des pensées positives, vous allez créer des choses positives. Et inversement. Donc, qu'est-ce que vous voulez créer? Vous êtes les créateurs. C'est vous qui créez, d'accord? Ce pouvoir n'est dans les mains de personne à part vous. Ensuite, nous avons s'écouter. S'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement et laisse-toi guider par ton intuition. Donc là, on vous demande de vous écouter, d'écouter votre intuition, votre cœur, tout, de vous écouter dans votre situation. D'accord? Et les anges vous disent enracinement. Enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre intention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Donc il faut que vous ayez un équilibre ici, entre le spirituel et la matière. Donc on vous dit de vous enraciner. Peut-être que vous êtes trop dans les airs là en ce moment. Écoutez-vous. Écoutez-vous et c'est vous les créateurs de votre vie. Donc si vous voulez créer quelque chose dans la matière aussi, enracinez-vous les amis. Voilà les petits chamans. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. En attendant, je vous embrasse très fort. Namasté. Alors, pour celles et ceux qui auront choisi la lapis lazuli, qu'est-ce qu'on vous dit? Plus je me lance des petits défis, plus j'ai confiance en moi et en mes capacités. Donc là, on vous dit de sortir de votre zone de confort, les amis. Sortez de votre zone de confort. D'accord? Ça va vous permettre d'avoir confiance en vous. Donc, s'il y a quelque chose sur laquelle vous hésitez, on vous dit allez-y, sortez de votre zone de confort. Écoutez votre cœur aussi. Respire profondément, puis la main sur ton cœur. Écoute le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Donc là, il va falloir écouter votre cœur aussi, mes petits chamans. Peut-être que vous l'avez mis de côté, ce cœur. D'accord? Et les anges vous disent, écoutez. Chut, écoutez. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez. Écoutez. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit libre, serein et le corps détendu
Vous nous entendez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Apparemment, on vous envoie des messages, d'accord, mais vous n'écoutez pas. Peut-être que vous êtes agité. Donc, écoutez, faites silence. Faites silence en vous et écoutez, d'accord? Et surtout, écoutez, et il y a ici, écoutez votre cœur. Écoutez-vous, écoutez votre cœur. Voilà les petits chamans. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Moi, en attendant, je vous embrasse très fort. Plein de bisous. Namasté. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi l'aulite, je ne sais pas comment on dit. Alors, chaque petite action mise en place dans ma vie deviendra quelque chose de grand. Donc, plus vous allez faire des petites actions et plus ça deviendra grand. Vous semez ici, les amis. On vous demande de semer. Semer des actions. Avancer. On vous dit communiquer. C'est dans le thème de la guidance. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce que tu traverses, sur ce que tu vis. Peut-être que vous vivez quelque chose en ce moment un peu de tumultueux, d'accord? On vous dit de laisser vos pensées s'envoler et de vous concentrer sur votre respiration. Et si vous avez des émotions à l'intérieur de vous, il sera bon de les exprimer, les amis, d'accord? Et de parler, de communiquer, peut-être avec quelqu'un, n'importe. On vous dit d'être honnête avec vous-même, être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes d'un ange. Soyez honnête avec vous, les amis. Écoutez votre cœur. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Vous connaissez déjà la vérité apparemment. Et peut-être qu'il faut la communiquer, cette vérité, comme on a dit dans le tirage. D'accord? C'est peut-être à vous de la communiquer alors, ici. Voilà les petits chamans. Alors, on va lire une lettre d'amour du coup pour l'Amazonite. D'accord? Au hasard. Ah ben c'est une image. Donc on va recommencer. Voilà. Dites-vous donc que je n'ai de force qu'en vous voyant, qu'un jour passé sans vous me brise, que quand je ne viens pas chez vous, c'est que je me fais une violence qui me bouleverse, que vous êtes le ciel pour moi, que je ne puis me passer de vous qu'en éprouvant l'enfer tout entier. Ouh là là! Alors là, s'il y a une relation, soit c'est la personne en face de vous qui s'empêche de venir vers vous, qui se fait violence et que ça le bouleverse, mais que vous êtes que vous êtes son ciel en fait. Et que vous êtes sa force et que cette personne retrouve la force en vous voyant. Ou alors c'est l'inverse. C'est ce que vous aimeriez dire à une personne en face de vous, que cette personne c'est votre force et que si vous n'allez pas vers elle, c'est que vous vous faites violence, mais que c'est votre ciel. Quelqu'un s'empêche ça. En tout cas, c'est de Benjamin Constant. Voilà les amis, peut-être que ça vous parlera. Alors, pour la lapis lazuli, on va voir. Alors, je t'aime sans savoir quand ou comment. Je t'aime simplement, sans problème ni orgueil. Je t'aime de cette manière parce que je n'en connais pas d'autre, mais celle-ci dans laquelle il n'y a ni je ni toi. Si intime que ta main sur mon sein est ma main, si intime que lorsque je m'endors, ce sont tes yeux qui se ferment. Waouh!
Ici, il y a une relation très très forte ici. Et si vous ne la connaissez pas, c'est ce qui va se passer. Mais vu, écoutez votre cœur ici, peut-être que c'est un défi pour vous, cet amour. En tout cas, c'est une personne qui vous aime sans problème, ou vous vous aimez sans problème, simplement, ou qui veut vous aimer sans problème, simplement. Je t'aime de cette manière parce que je n'en connais pas d'autre, mais celle-ci dans laquelle il n'y a ni je ni toi, c'est beau. Ah, là, il y a une, comment on dit, une osmose ici, dans cette relation. En tout cas, voyez, ce qui vous parle, c'est de Pablo Neruda. Voilà les petits chamans. Alors, maintenant pour la Aulite. Je murmure sans cesse. J'ai poussé cette digne jeune fille à s'abandonner et je bondis de joie par-dessus le sofa. Je murmure sans cesse. J'ai poussé cette digne jeune fille à s'abandonner et je bondis de joie par-dessus le sofa. Alors, soit c'est une histoire passionnelle ici. Je vais lire celle qui a... On me dit pas celle-là, ok. Celle qui est à côté, de Charles Baudelaire. Alors, longtemps, toujours, ma main dans ta crinière lourde sèmera le rubis, la perle et le saphir, afin qu'à mon désir, tu ne sois jamais sourde. N'es-tu pas l'oasis où je rêve, et la gourde, où je hume à l'entrée le vin du souvenir? Il y a quelqu'un qui rêve de vous ici en tout cas, c'est ce que je ressens. Ou vous rêvez d'une personne, rêvez de toucher une personne, d'approcher une personne. Ou c'est peut-être le souvenir d'une personne, du passé aussi. À vous de voir les amis, voilà, je trouvais ça intéressant en tout cas. Je vous embrasse très très fort, j'espère que cette guidance vous aura plu, j'ai été ravie de la faire. Et voilà. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous remercie du fond du cœur encore pour tous vos messages, pour votre gentillesse et tout votre amour que je vous renvoie les amis. Passez de belles fêtes si je ne publie pas de vidéo jusque-là. Je vous embrasse très fort. Voyez toujours le positif dans votre situation. Profitez de chaque instant de la vie. Oui, oui. Et voilà. Je vous envoie beaucoup d'amour. Et plein de bisous. Plein de bisous les petits chamans. Namasté.